La semaine 10 s'ouvrait jeudi soir au Minnesota avec la visite de Robert Griffin III contre le meneur au titre de joueur par excellence, Adrian Peterson, qui s'approche des 1500 verges au sol cette saison. Malgré quelques belles percées, la défense des Skins parvient à contenir le 28 des Vikings, mais c'est pas facile. De l'autre côté, Griffin III rejoint ses cibles avec beaucoup d'aisance, dont une dans l'end zone, avec moins de 5 minutes à faire au deuxième quart. Ces prouesses offensives conduiront les Redskins à une 7e victoire consécutive au grand désarroi du receveur Greg Jennings. Dimanche ensoleillé à Chicago et une belle raison de se réjouir alors que Jay Cutler fait un retour dans l'alignement après une absence de 5 semaines. Cutler ne perd pas de temps à repérer sa cible préférée, Brandon Marshall. Mais Reggie Bush, avec cette magnifique course de 53 verges entre autres, et le numéro 81, Calvin Johnson, tiennent à rappeler aux Bears que les Lions ne sont pas venus au Soldier Field pour prendre des photos. C'est 7-7 au troisième quart lorsque le ciel tombe sur la tête des Bears. Cutler aggrave sa blessure à l'aine sur une séquence pourtant anodine. Et Matt Blanchard devra reprendre du service beaucoup plus tôt que prévu. Quatrième quart. Après une passe de toucher de Blanchard qui réduit l'écart à 7 points. Les Bears tentent le tout pour le tout en fin de match. Matt Forte va courir à gauche sur un quatrième essai, mais les Lions résistent et ils s'approchent du deuxième rang de la NFC Nord. Seahawks Falcons au Georgia Dome. Toujours privés de Matt Ryan, les Falcons prennent néanmoins les devants dès la première séquence. Mais la réplique des visiteurs ne se fait pas attendre. Superbe catch de Brandon Tate. Une seule main, les deux pieds à l'intérieur. C'est bon pour 6 points. C'est l'égalité 7-7. Deuxième quart, Roddy White prouve qu'il est encore la cible numéro 1 des Falcons. Puis le quart arrière réserviste Dominic Davis connecte avec son tight end numéro 2, Chasey Kaufman, s'il vous plaît. Ce jeu conduira à un deuxième touché. Les Falcons reprennent les devants à la mi-temps. Mais les Seahawks ne renoncent pas. Troisième quart, Russell Wilson complète une passe de 30 verges pour ramener les deux équipes à la case départ. Mais c'est Roddy White, qui d'autre, qui réussit ce jeu spectaculaire avec moins de 2 minutes à faire au match. Et même Richard Sherman applaudit l'effort de White. Les Falcons signent une 6e victoire cette saison. Lambeau Field. Les Packers ont déjà un pied à l'extérieur des séries et reçoivent les meneurs de l'Est de la NFC. Dès le départ, l'attaque des Packers se met en marche et Green Bay ouvre la marque. Mais les Eagles ne perdent pas de temps à répliquer. Michael Vick, longue passe à Jeremy Maclin. Philadelphie sera en avant par 3 à la demi. Troisième quart, 24-21 Eagles, pression défensive qui provoque un revirement coûteux. Les Eagles en profitent et gonfleront l'avance à 10 points. Malgré 364 verges par les airs, Aaron Rodgers et les Packers, sauf miracle, sont éliminés. Nashville, Tennessee. Chad Henne et les Jaguars ont terminé la mi-saison à 0-8. Que peut-il leur arriver de pire? Déjà, les Titans leur donnent un coup de main avec ce revirement de Chris Johnson. Et au Chris Jones-Drew inscrit un rare touché au sol pour Jacksonville. Ce sera d'ailleurs le du match. Autre revirement des Titans, cette fois par la voie des airs. Le ballon est ramené sur plus de 30 verges. Toujours plus généreux, Johnson échappe un deuxième ballon. Oui, possession Jacksonville. Et au quatrième quart, la défense des Jags tient le coup. Et la séquence noire s'arrêtera à 8. Au plus fort de la course dans la AFC Sud, Andrew Luck et les Colts reçoivent la visite des Rams de Saint-Louis. Ça ne commence pas très bien pour le jeune quart arrière des Colts. Un revirement qui permettra aux visiteurs de s'approcher à la porte des buts. Mais la défense des Colts réplique de la même façon. Échappée provoquée à la ligne de 6, Indianapolis reprendra le ballon. Au deuxième quart, cette fois, les Colts le conservent. Jusque-là dans la zone des buts, touché Indianapolis. En deuxième demi, Andrew Luck contrôle le chrono. Avec quelques jeux spectaculaires dont celui-ci, les Colts ne seront pas inquiétés et remportent un 6e match cette saison.
Pittsburgh, Pennsylvanie. E.G. Manuel et les Bills n'ont plus beaucoup d'espoir de s'inscrire aux séries, mais Big Ben et les Steelers, eux, n'ont pas lancé la serviette, malgré l'excellente saison des Ravens. Au premier quart, les Steelers affirment leurs intentions, avec de longues séquences offensives qui les conduira 2 fois dans l'end zone. C'est 14-0 Pittsburgh. Mais au second quart, le vent tourne. Roethlisberger est victime de 2 revirements, dont celui-ci, un très long retour d'interception qui ouvre grande la porte aux Bills. Ces derniers viendront inscrire un touché, puis un autre, et un placement victorieux en fin de match, et signe une 3e victoire cette saison. À New York, les Giants, qui étaient 4-0 après un mois, reçoivent les Raiders et doivent absolument stopper leur série de défaites à 4. Eli Manning a sans doute oublié de lire le mémo, car dès la 2e série offensive, Tracy Porter saute sur l'occasion et il trottine jusque dans la zone des buts. 7-0 Oakland. Des revirements, il y en aura d'autres. Sur le jeu suivant, retour de Botté, échappé, récupéré par les Raiders. Ajoutez 7 autres points s'il vous plaît, vous êtes gentils. Oh, c'est la consternation au banc des Giants. Les Raiders profiteront d'un total de 5 revirements, dont 3 interceptions pour Eli Manning. Les Giants s'inclinent pour un 5e match de suite. Est-ce que Tom Coughlin sera de retour dimanche prochain? Dernier match de 13h, Bengals-Ravens. Les champions en titre sont toujours invaincus après 8 matchs cette saison. Mais les Bengals ont vraiment besoin de cette victoire aujourd'hui. Giovanni Bernard indique la marche à suivre à ses coéquipiers en première demi. Mais immédiatement, Joe Flacco réplique par une passe spectaculaire à Torrey Smith. C'est 17-7 Baltimore. 3e quart. Flacco a encore quelques munitions dans son sac de champion. Il repère son gros tight end dans la zone des buts. 24-7 Ravens. Andy Dalton doit à son tour rapidement offrir la réplique, mais sa longue passe vers A.J. Green est interceptée. Au 4e quart, c'est au tour de l'explosif Ray Rice de s'exprimer. Il amasse de longs jeux et inscrit ici son 2e touché de la journée. En fin de match, Andy Dalton parvient cette fois à rejoindre sa cible vedette A.J. Green. Oh, un jeu qui conduira à un touché, mais ce sera trop tard. Les Ravens demeurent invaincus cette saison.